L'hiver est là, et avec lui l'envie de se lever au chaud, n'est-ce pas? Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais eu envie de se lever sous un plaid avec une tasse de chocolat chaud fumant en regardant une bonne série de Noël pendant que la tempête fait rage derrière les fenêtres? Bon, je suis en train de vous décrire le cliché parfait. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Je me souviens d'une période particulièrement difficile en plein hiver d'ailleurs, où il me fallait prendre la route pour aller voir mes parents, pendant que je jonglais entre mon travail, la gestion du quotidien, vérifier leurs soins, les visites médicales, les courses. J'étais constamment sur le qui-vive, épuisée physiquement et émotionnellement. Je me sentais submergée par les responsabilités, coupée souvent de mes amis, de mon chéri, de mes loisirs et surtout de moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai pris encore plus confiance en moi pour mettre en place quelque chose, pour prendre soin de moi, pour ne pas m'épuiser complètement. Et puis j'ai découvert le concept du cocooning, et c'est là que ça a pris tout son sens. Alors là, je vais vous livrer une partie de mon histoire d'aidante et comment j'ai appris à me ressourcer grâce au cocooning, avec des petits conseils et des astuces pour cultiver le bien-être émotionnel et physique et créer un véritable havre de paix quand ça caille dehors et qu'on n'en peut plus. Vous êtes prêts? On y va. Soyons clairs, après les fêtes, la fatigue, elle s'accumule. On a envie de ralentir, de se retrouver. En tant qu'aidante, je connais bien cette situation d'être constamment sollicitée, de jongler entre les besoins de mes parents, les miens. Je me souviens d'un début d'année particulièrement difficile, la première fois que Sweet Papy est tombé, fin février, en plein hiver, et où malgré tout ce qu'il y avait à faire, j'ai ressenti le besoin de me recentrer. J'avais besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et donc c'est là que j'ai mis en place mon rituel de cocooning. J'ai commencé par me créer un petit nid douillet chez moi, à chaque fois que je rentrais d'aller les voir. Un espace rien qu'à moi, où je pouvais me ressourcer en toute tranquillité. J'ai privilégié toutes les petites lumières douces, l'encens à la vanille des îles que j'aime beaucoup, des coussins moelleux, un plaid tout doux, un plaid rose d'ailleurs que j'adore. Je me préparais à chaque fois une tasse de tisane chaude, infusion, plantes apaisantes, tilleuls, etc. J'ai même découvert le fenouil qui est très bon pour la digestion. Et je m'installais confortablement pour lire un livre ou simplement écouter de la musique douce. Je sentais la chaleur du plaid m'envelopper. Les parfums délicats apaisaient mon esprit et le silence me permet de me reconnecter à moi-même. C'est un véritable bain de douceur pour mes sens. Car au début, comme je vous le disais, je culpabilisais. Je me disais que je devais être à 100% pour mes parents, que prendre du temps pour moi était égoïste. Bon, j'ai vite compris que c'était tout le contraire. En prenant soin de moi, je devenais plus disponible, plus patiente, plus à l'écoute. J'ai aussi compris que mon implication passait aussi par ma propre santé, mon propre bien-être. J'ai puisé dans mon énergie pour mettre en place ce rituel, même si au début c'était particulièrement difficile de trouver le temps de le faire. Alors moi je vous propose de donner des priorités, à prendre des décisions pour vous ménager des moments de répit. Il faut par moments arrêter de vouloir être multitâche en permanence et savourer l'instant présent. Ce que j'ai appris, c'est que le cocooning, c'est avant tout une écoute de son cœur. C'est accepter de ralentir, de se reposer, de recharger les batteries. Concrètement, ça se résume par créer un espace douillet. Comme je vous l'ai dit, un coin rien qu'à soi, avec des lumières douces, des bougies, même des fausses, genre soirée candlelight, des coussins moelleux, un plaid, une couverture. Prendre le temps de se détendre. Prendre un livre. C'est vrai que ces dernières années, j'avais eu du mal à lire. Mon esprit partait dans tous les sens.
écouter de la musique ou écouter mes podcasts, mes propres podcasts et entendre ma voix ou entendre la voix de certaines de mes amies qui ont des podcasts absolument superbes, avoir l'opportunité de prendre un bain chaud et surtout aller se faire masser, même une demi-heure. Et j'ai découvert aussi qu'une petite séance d'ostéopathe pour réguler la tension, ça m'avait vraiment fait du bien. Et puis bien sûr, le sport, aller marcher tous les jours. Des activités simples, mais qui font un bien fou. Alors moi, ce que je vous conseille aussi avec le cocooning, bien évidemment après les excès des fêtes, c'est d'essayer de privilégier les repas légers et réconfortants. Pas question de se priver, mais plutôt de faire du bien à son corps en douceur. Écouter son cœur, ça veut dire avoir besoin de dormir plus. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'était pas facile parce que je fais souvent des insomnies et je pense que vous aussi. Mais si j'avais envie d'une pause, je la prenais. Une sieste, une petite sieste, même s'allonger, fermer les yeux 10-15 minutes. C'est là que j'ai appris à respecter mes limites et à ne pas me forcer. C'est ça le cocooning. Alors je vous invite à la prochaine étape. Parce que grâce à mon accompagnement, vous pouvez aussi, vous, avoir besoin de vous ressourcer. Et je vais vous aider pour ça. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, je vous encourage à mettre en place votre propre rituel de cocooning. Commencez par de petites choses. Soyez indulgente envers vous-même et écoutez votre corps. Et surtout, faites-le dès le départ, dès la bascule. N'attendez pas d'être vraiment dans un moment très difficile et un moment émotionnel important. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, à réécouter des épisodes où je parle des invités captivants, qui parlent du bien-être, du toucher par exemple, d'écouter tranquillement les témoignages d'autres aidants qui ont mis en place aussi des actions douces. Avec ça, on s'aperçoit qu'il y a des solutions et des alternatives positives malgré tout. On se partage des conseils, des astuces, pour vous accompagner dans votre parcours d'aidant. On est là pour vous soutenir et pour vous aider à prendre soin de vous, car vous le méritez. Alors, cocooning ou pas cocooning, merci d'avoir écouté cet épisode de Sweet Papy Podcast que j'ai dû faire d'un seul coup. Je n'ai pas le droit de le travailler, c'est ça le défi j'envoie du 2 janvier, puisque je l'enregistre pour le 2 janvier. Prenez soin de vous et à très bientôt. Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papy Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.